Bienvenue sur les prédictions de voyance et actualité Lucien de Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 mai 2025. On va regarder ensemble les oracles concernant un sujet important. Mais déjà, dans un premier temps, je tenais à vous remercier à toutes et à tous concernant les commentaires que vous avez laissés par rapport à la vidéo de la disparition de Agathe Hilleret. Vous avez pu constater, si vous voulez, avec précision, aussi bien la partie des oracles que la partie de la radiesthésie, la recherche avec le pendule. Et c'est avéré exact. Malheureusement, bien entendu, on aurait préféré que ça se passe tout autrement, mais voilà, il en est ainsi. Ça fait longtemps que j'utilise la radiesthésie pour certains domaines, et vous avez vu que c'est relativement bien connecté au niveau du sud de Vivonne, et bon, on en sait effectivement pas tout avec exactitude, mais vous allez voir la suite, elle va se concrétiser par rapport à ce que j'avais annoncé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des prédictions d'actualité vis-à-vis des États-Unis, Donald Trump, et évidemment, on va dire la force en présence qu'il avait émise concernant les augmentations de taxes de douane. Vous avez dit attention, il va y avoir un retour de bâton, il va y avoir le boomerang qui va revenir. Et en effet, aujourd'hui, le titre même de la vidéo, c'est d'été est réellement en danger avec la Chine. Et on va regarder ça en profondeur dans l'instant T. Et vous allez voir qu'à mon avis, on va avoir des grosses surprises parce que la Chine a annoncé qu'elle allait arrêter l'exportation même des minerais, etc. Donc, vous voyez que là, on commence à lui couper tout doucement un petit peu, si vous voulez, les vives. Donc, ça s'annonce exactement comme dans les oracles que j'avais annoncés précédemment. Même si beaucoup de personnes mettaient en apogée, si vous voulez, le président des États-Unis, moi je percevais quand même, et je perçois, et on va continuer à regarder face à cette situation économique qui risque de se retourner contre le pays. Je voulais vous dire à toutes et à tous, parce que c'est vrai que vous me posez souvent les questions, vous pouvez me consulter immédiatement pour une voyance par téléphone. Vous avez dans la description mes coordonnées ou également par mail si vous souhaitez m'envoyer une photo ou éventuellement des documents pour analyse en géobiologie, en radiesthésie, suivant un lieu, sur une personne. Je suis spécialiste aussi dans ce domaine. Voilà, bah écoutez, déjà c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement, laissez commentaires ou suggestions de vidéos comme vous le faites habituellement. Je remercie également tous les nouveaux abonnés, tous les fidèles également. Ça, j'en suis vraiment très reconnaissant. Et je sais qui vous êtes. Je vois bien régulièrement les antennes de régularité de commentaires et je vous en remercie. Donc, Donald Trump est-il réellement en danger? Vous voyez, parce qu'on voit bien quand même qu'il commence à y avoir une division vis-à-vis de la Chine. Il y a quelque chose qui se prépare. On regarde ce sujet important parce que, à mon avis, le mouvement là est en train de s'accélérer. Très intéressant. Donc on regarde, on se positionne. Ouf, déjà on ressort, déjà voyez l'ennemi. Bon bah c'est très bien, déjà dans la coupe. Déjà dans la coupe, on a déjà l'ennemi qui ressort. L'ennemi, force en présence dans la coupe, l'action, pour parler. Bah et pour parler, si vous voulez, évidemment, terrain de négociation qui sont en cours. En plus, là on a double Mars, hein, double action de feu de combativité, de dualité là. Donc on est dans une action de l'instant T et ça, on va dire, ça booste là. Ça rigole pas là. Ça booste, hein. Très intéressant cette coupe. Elle parle bien déjà la coupe. Alors, on se motive par rapport à cette question. Cette question qui, à mon avis, va nous révéler beaucoup d'informations en arrière-plan concernant, si vous voulez, la position même du président américain. Vous voyez ? Alors, on se positionne. Ma petite bougie, on va se mettre un petit peu par là. Allez, Donald Trump vis-à-vis de la Chine. Comment cela va-t-il évoluer vis-à-vis des États-Unis et de la Chine? On va en prendre, on est sur 2, 4. Allez, DT et la Chine. Alors, DT, la Chine, force en présence. Héritage. Là, en force en présence, si vous voulez, ce qui se produit, en fait, c'est tout le passé, Saturne. Donc, c'est des accords qui existent depuis très longtemps, si vous voulez, entre la Chine et les États-Unis. L'héritage, cela signifie que, économiquement parlant,
businessman, si vous voulez, c'est clair que là, ça va pas le faire. On voit bien que Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, c'est le passé. Donc là, pour moi, si vous voulez, on est en train de faire ressortir des documents concrets de ce qui avait été engagé entre les deux parties, entre les deux pays. Vous voyez? Donc, on n'en connaît pas évidemment le contenu, hein. C'est clair, hein. Et là, nous avons bien sûr le bonheur avec Jupiter. Donc, on voit que de toute façon, au vu même des accords qui avaient été, on va dire, en commun, il va y avoir des choses qui vont se remettre, se reconcaténer. Il va revenir vite à la réalité. Et la vérité, c'est que pour moi, si vous voulez, déjà là, on voit bien que quand il y a la couronne comme ça, c'est que il reprend conscience un peu de ses actes et il se repositionne. Je voulais pas sortir déjà l'alignement de vortex, le cœur du centre, pour voir vraiment, c'est un petit peu le mystère un peu des oracles. Mais on va sortir, la passion. Mais ça, c'est tout à fait d'été, ça. D'été, c'est la passion, si vous voulez, c'est à la fois l'action. Donc l'action, la volonté, on sait bien dans sa rhétorique, c'est quelqu'un qui est acteur studio et il aime bien envoyer du show. Et derrière, si vous voulez, la passion déchirée comme ça, c'est que là, on voit qu'il est quand même blessé. Vous voyez, c'est pas le cœur, si vous voulez, qui est non fléché. Là, il est fléché aussi bien dans un sens que dans un autre. Donc, c'est aussi bien sur le plan physique que le plan émotionnel. Vous voyez, il y a les deux parties qui ressortent, hein. Donc, très intéressant. Vénus, de toute façon, ce qu'on nous signifie là, c'est que c'est un personnage qui aime briller, qui aime paraître, aussi bien dans sa présentation, dans sa rhétorique, dans son engouement également. C'est un showman. Alors attention, parce qu'un showman, au vu même de ses grandes responsabilités, là, si vous voulez, vis-à-vis de la Chine, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit, dans la même culture, dans les mêmes orientations. Donc justement, c'est ça qui va ressortir avec la stérilité. Eh ben, c'est très simple, hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est que, au vu même de ce qui se produit là entre les deux pays, la stérilité, c'est l'arrêt. L'arrêt, ça veut dire que là, la Chine vont couper les vives au niveau d'exportation de ça, mais aussi d'autres choses. Ça peut être aussi au niveau des composants électroniques ou d'autres de fabrication industrielle. Vous savez, il y a pas simplement que le côté des minerais, etc. Il y a d'autres échanges, hein, qui sont entre les deux parties. Donc, encore une fois, stérilité avec Saturne, c'est le plomb. Donc, on voit bien que là, boum, là, il est enlisé. Donc, quand je parle d'enlisé, je parle bien de Donald Trump au niveau des États-Unis, hein. Qu'on soit bien clair, qu'on soit précis au niveau de la situation. Et au niveau du centre du jeu, dans cette carte qui est dans l'alignement, c'est le vortex, entre guillemets, d'un résultat éventuel. Nous avons les pénates. Alors, les pénates, vous avez la Lune. La Lune, vous savez, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre environ en 28 jours. Donc, elle nous montre une certaine face suivant l'orientation où elle se trouve et suivant, bien sûr, les jours, les semaines, etc. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, si vous voulez, il y a énormément de côté écliptique au sein même des pénates. Donc, au sein vous voyez, quand vous voyez les pénates, la tour comme ça, c'est l'édifice. Ça représente, si vous voulez, le côté industriel, les engagements, la construction des entreprises, des usines. Donc, tout ça, ça fait partie d'un bloc. Donc, pour moi, il va y avoir quand même des engagements qui vont se poursuivre dans le temps, mais qui vont coûter quand même, parce que comme il y a la Lune comme ça veut dire il va y avoir forcément une autre polarité qui va s'inverser. Et on va les recouvrir, on va le voir tout de suite de toute façon. Donc les pénates, on le sait bien que le président américain a beaucoup d'ambitions, parce que les pénates, c'est des ambitions de pouvoir créer énormément, si vous voulez, d'usines, d'entreprises, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le milieu de industries diverses, toutes sortes de choses, hein. Il y a pas de limite de toute façon, hein. Il y a pas de limite, hein. Donc ça, c'est formidable. Ça, c'est clair. Alors, on va recouvrir par rapport à Donald Trump et la Chine. Allez, on y est. On y est, et après, on va recouvrir avec les tablettes. Donald Trump et la Chine. Est-il en danger, Donald Trump? Est-il en danger? Allez, on va les mettre comme ceci. On va les, hop, et là, dans le centre du jeu, je vais choisir celle-ci. Alors, nous avions tout à l'heure l'héritage, et à côté, aïe, 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 l'accident.
Donc, en fait, ce qui se passe, des choses qu'on nous révèle pas, qu'on nous dit pas forcément, c'est que par rapport au contrat, par rapport aux engagements qu'il y avait entre les deux pays, eh ben, ça clash. Ça veut dire que là, il va y avoir forcément un recul qui va se faire par rapport au président américain qui va être rapide et qui va mettre tout de suite les choses au carré. Hein. Je peux vous le dire, parce que ça va pas le faire du tout. Hein. Avec l'accident en force en présence, donc l'accident c'est représentatif, hein. Tout dépend de la question que l'on pose, bien sûr. Là, j'avais posé une question précise, c'est au sein même des deux parties. Que va-t-il se passer par rapport, si vous voulez, entre les USA et puis la Chine, au vu même des engagements qu'ont tenus maintenant les Chinois d'arrêter l'exportation des minerais, etc. Donc on nous dit, ben voilà, il y avait des engagements avec vous, on avait engagé certains, parce que là on voit bien que quand il y a les engagements comme ça, c'est pas simplement des contrats que de papier. Il y a les engagements d'entreprises, d'usines, etc. qui étaient en mouvement. Et l'accident à côté derrière, ça veut dire qu'il se prépare forcément un clash. Il va y avoir forcément là quelque chose qui va se produire au sein même du produit. Alors quand on parle de produit, bon, on le sait parce qu'il y a l'arrêt des exportations, mais aussi par rapport à l'économie américaine. Vous voyez, en force en présence comme ça. C'est ça qu'on voit. Et là, quand nous avions le bonheur, donc, je vous avais dit que la Chine et à un moment donné, les USA arrivaient, ah oui, la méchanceté. Donc, quand on voit la méchanceté comme ça, c'est les oppositions. On ressort tout le temps sur une planète Mars rouge. Le rouge, il faut bien comprendre une chose. Pour les personnes qui ne savent pas, il y a des couleurs qui sont représentatives, qui sont significatives, qui sont alchimiques, qui sont vraiment d'une profondeur. La couleur rouge est toujours un soufre. Le soufre, ça sent pas bon. Ça sent le soufre et la fumée, comme on dit dans le jargon. Donc, on voit bien que dans la méchanceté là, c'est que la Chine vont véritablement mettre et pousser très très fort prochainement. Je peux vous dire qu'il va être obligé de se plier. Pas surtout, mais de se plier. Ça veut dire qu'il va revenir vraiment en arrière sur les taxes de douane, l'excès de taxes de douane de 135%. Vous imaginez bien que dans les anciennes vidéos que j'avais fait il y a déjà moins, 2 mois, 3, enfin il y a, oui, sur 2-3 mois on y est, je vous avais dit, ça va pas le faire. Hein. Dans tous les oracles, c'était le clash qui arrivait. Hein. Pas que sur ça, hein, il y avait sur plein d'autres choses. Hein. Et là, quand nous avions la passion déchirée, donc on voit bien que ça l'a quand même affecté, ça l'a quand même mis en désordre émotionnel, on a à côté le changement. Eh ben oui, il va être obligé de changer de fusil d'épaule. Donc, il va être obligé de changer de stratégie. C'est obligatoire. Le changement comme ça, c'est le bouleversement. C'est que là, de toute façon, il va se repositionner très rapidement. Et aussi, il est peut-être pas le seul, si vous voulez, décideur. Il y a aussi, si vous voulez, tous ces conseillers et tout, évidemment, toute l'opposition. Elle existe encore, elle n'a pas disparu, toute l'opposition. Hein. Donc, le changement... attention quand même de pas mettre tout en bascule, tout en mouvement trop rapidement. On avait la stérilité tout à l'heure, comme vous avez dit. Alors là, la stérilité et le retard. Alors là, je peux vous dire que quand vous avez la stérilité et le retard, ça montre bien qu'il y a quand même un arrêt, il y a quand même un blocus, il y a quand même quelque chose qui est avec double Saturne comme ça. Eh ben écoutez, ils vont partir en tension forte. Hein. Ça va être quand même... Pour moi, ça va pas se faire comme ça, hein, l'histoire de la négociation. Ça, c'est clair. Hein. Stérilité et retard. Le retard, c'est la roue qui est bloquée entre deux falaises ou entre deux rochers, comme vous voulez. Et la stérilité, quelque chose de stérile, c'est quelque chose qui ne peut pas donner naissance, qui ne peut pas être dans le renouveau. Non, ça signifie que évidemment, on est dans un mode qui est dans l'ambiguïté. Ambiguïté, retard, stérilité, c'est clair et net. Hein. Mais bon, c'est pas bon parce qu'on voit quand même que à la fois il y a énormément, si vous voulez, d'avancées qui se passent par rapport à Donald Trump, mais derrière il y a des conséquences qui sont importantes au sein même du pays, au sein même de l'économie américaine. Hein. Là, on a au centre du jeu, donc on avait évidemment les pénates, comme vous avez exprimé, et l'entreprise. Bon.
De toute façon, le grand résultat, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir l'union qui va se faire pour pouvoir continuer à créer, pour pouvoir continuer à être soudé, pour pouvoir continuer à avancer. Et bien sûr, on le sait bien que le président américain, lui, ce qu'il veut, c'est obtenir de la richesse. Vous voyez? Et la richesse, évidemment, il va l'obtenir à travers des alliés, pas à travers des ennemis. Donc, il va y avoir réconciliation, mais qui va pas se faire dans l'instant T, qui va se faire à travers d'ordre chronologique, tout ce que je viens de vous exprimer, avec des conséquences quand même qui vont être présentes. C'est ce que je perçois. Entreprise et pénate, c'est en milieu comme ça dans l'alignement. On voit bien que dans le futur, la Chine, si vous voulez, quand c'est clair que même les États-Unis sont quand même positionnés à des très grandes forces économiques. On le voit bien. Là, c'est un petit peu, voilà, aussi bien de gauche et de droite, et tout ce que je vous exprime dans la voyance, c'est tout ce qui se passe actuellement. Mais il ne faut pas croire, quand on voit comme ça la couronne au niveau de la Chine et à côté la méchanceté, donc on voit bien que, évidemment, ce sont les attaques, entre guillemets, qui se sont produites et qui se produisent actuellement. Mais là, on voit bien qu'il y a une très grande force politique, diplomatique en Chine. Ça ne plaisante pas. Eux, ils sont pas des showman. Ils sont pas acteurs studio. Vous voyez, c'est ça qu'on nous donne. La couronne, là, ils parlent pas pour rien dire, en étant clair. Vous voyez? Écoutez, déjà, par rapport à ça, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal positionné, vous voyez. Et je dirais que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, prochainement dans les médias, vous allez voir qu'on va plus entendre parler des interventions au niveau de la Chine qu'au niveau de Donald Trump. Vous voyez, là, ça va commencer à rentrer vraiment dans le cœur même du jeu. On va rentrer dans l'arène, là. Vous voyez, et là, ça va pas être la même chanson. Je vous le dis, C'est clair et c'est net et c'est précis. Mais bon, en même temps, moi, je vous dirais qu'en voyance directe, si vous voulez, la stratégie d'avoir lancé 135% pour après en arriver à 25%, attention, les Chinois, si vous voulez, faut peut-être pas les prendre non plus pour des idiots, faut pas les prendre non plus pour des naïfs. Et voilà, bon, c'est ce que j'avais envie de dire. De toute façon, ce sont deux grands pays qui vont construire. Vous avez vu dans l'alignement les pénates et l'entreprise. Là, il va y avoir quand même une fusion qui va forcément se faire. Mais avant ça, il y a quand même voilà, il y a des grosses tensions et des conséquences au niveau des États-Unis sur le plan économique. Là, j'ai pas regardé trop ce qui se passe sur le plan économique et tout, mais je sens en voyant ce que il y a quand même beaucoup de mouvements, tout n'est pas rose. Quand je dis que tout n'est pas rose, c'est-à-dire que même les investisseurs se montrent quand même un peu plus frileux parce qu'ils ont peur un petit peu de la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils s'orientent, et ça ramène émotionnellement, si vous voulez, des inquiétudes. Vous voyez, voilà, c'est clair et c'est net. Et on va le vérifier. On va le vérifier dans l'actu là. Vous voyez, parce que l'actu, en posant la question, il va lui sortir un détail, on va dire peut-être parfois pas forcément perceptible comme ça avec l'oracle du Béline. C'est clair. Avec plusieurs oracles, on arrive à voir plus d'informations, même si les informations, elles ne sont toutes pas révélées. Il y en a certaines qui sont cachées, mais celles qui sont cachées, c'est celles qui sont ressorties au niveau de la stérilité tout à l'heure, vous avez eu, et le retard. Donc, on voit bien que là, il y a des choses qui sont en arrière-plan, qui sont pas dites. Mais bon, vous avez compris de quoi je parle par rapport au contrat qui était au niveau de l'héritage du passé, etc. Ça va vite rattraper. Alors, on va regarder quand même là. On pose la question quand même, et je suis dans cette interrogation précisément par rapport à un temps en danger vis-à-vis de la Chine d'été. Hop. Et là, virus. Alors, c'est clair que quand on nous parle de virus, c'est pas forcément le virus dans le sens que ça la grippe, le Covid ou je ne sais quoi, ou cyberattaque. Oui, c'est plus quelque chose qui est lié, si vous voulez, au monde virtuel. Virus, c'est aussi quelque chose qui est gênant, quelque chose qui entrave. Vous voyez, faut savoir l'interpréter aussi. Qui entrave quoi? Le complot. Vous voyez, virus, complot.
Là, on nous parle quand même encore des cyberattaques et des complots qui sont en cours, qui vont se manifester rapidement. Alors là, quand on voit cela comme ça, c'est sur le plan international. Ça concerne pas simplement que la France, hein, sur le plan international. Hein. On voit bien que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et en plus, avec Attent-Pointa, complot virus, il y a quelque chose qui est pas bon du tout. Hein, ça fait longtemps, ça fait déjà quelques semaines que je ressors ce même type d'oracle parmi les 150 cartes qu'il y a. Donc c'est pas anodin. Moi, pour moi, on n'est pas dans une orientation qui est liée à une maladie ou quelque chose comme ça. Moi, pour moi, c'est autre chose hein, qu'on nous signifie. C'est autre chose, bien sûr. Donc, c'est aussi le revers de la médaille dû aux des présidents qui sont pas en accord avec leur peuple. Vous voyez de quoi je parle. Et ça, le complot, c'est qu'à un moment donné, ça fait longtemps qu'il est en danger hein, quand même d'été. Hein. Ça fait longtemps qu'il ressort dans les oracles. Hein. Je vous dis, moi, je suis pas là pour annoncer des choses malveillantes. Hein. Je préférais vous dire, il y a la carte du cœur qui est ressortie, c'est formidable, tout va aller pour lui. Moi, pour moi, je vous dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se produire. Et j'ai toujours dit, et je continue à le dire, qu'il a été élu et il est brillant d'une certaine manière dans certaines choses. Il fait bouleverser le monde, il fait bouleverser la mentalité, la moralité, enfin tout. Il y a des choses extraordinaires. Mais par contre, il y a certains pays qui n'apprécient pas, si vous voulez, ces divergences. Voilà, c'est ça que je voulais vous exprimer par rapport à ça. On va regarder aujourd'hui pour vous la carte de la bienveillance, le message du jour qui puisse être au mieux énergisant, vous voyez, qui puisse apporter une lumière en vous, une orientation, l'éventuel, on va dire un brin de lumière, un rayon de lumière. Allez, on aime bien cet oracle-là. À chaque fois, vous me le demandez dans les commentaires, me dites Lucien, dans la vidéo, j'aime bien quand vous me... Bah écoutez, en tous les cas, on essaie de se placer dans la conscience, on essaie d'être dans l'esprit supérieur, on abandonne notre moi, on ne pose pas de questions, on se lâche, et on dit tout. Ouais, l'actualité. Maintenant, on va ressortir plutôt sur le message de la bienveillance, sur le message du bonheur. Allez, quel est le message du jour que tu as à transmettre? Celle-ci. Allez, on est prêt. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh, ben ça c'est formidable. Amour romantique. Bah écoutez, l'amour romantique, cela signifie, contrairement à la passion, qui a la passion, c'est plutôt le feu, c'est l'instant T, c'est quelque chose que l'on vit avec intensité, mais qui finit souvent avec le cœur fléché, comme on a vu tout à l'heure, la passion. Alors que l'amour romantique, on est plus dans une lumière d'échange, dans quelque chose qui apporte l'équilibre au sein même des personnes. Quand je dis des personnes, amour romantique, ça peut être dans l'amitié, dans l'amour bien sûr du couple, c'est l'association aussi des choses aussi, vous voyez. L'association des choses, c'est aussi avec des partenaires. L'amour romantique, c'est aussi abandonner, si vous voulez, cette dualité pour l'unification. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez comme ça souvent dans certains pays, parce que on unit. Voyez, faire attention les gens qui sont comme ça. Ah, viens, qu'est-ce que je t'adore. Attention. Là, je peux vous dire que quand on arrive comme ça, méfiance, on est plutôt dans la division que dans l'unification. Alors là, vous voyez, l'amour romantique, c'est la lumière de l'éther. Donc, on signifie qu'il faut aller au-delà même de nos pensées, de notre ego, au-delà même de notre mémoire de l'âme, et essayer d'atteindre l'esprit de la divinité, c'est-à-dire d'être connecté au mieux avec cet esprit, c'est-à-dire d'être au mieux orienté spirituellement dans notre vie, c'est aussi d'être connecté. Vous voyez, c'est cela qu'on nous donne, amour romantique. Ça fait penser, si vous voulez, à un endroit au bord de la cheminée, ou autour de la cheminée, je veux dire, ou au bord de mer, quand la mer elle est calme, faut pas que ce soit la tornade non plus avec les grêlons et tout. Hein. Parce que je dis ça parce que c'est vrai que l'amour romantique, c'est justement s'apaiser. Le feu doit être, vous voyez, d'une certaine fusion, pas un feu craquelant. Et comme la mer, quand on va, si vous voulez, pour faire une certaine méditation au bord de mer, elle doit être calme, elle doit apaiser votre esprit. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, doit pouvoir
vous apaiser intérieurement. Donc l'amour romantique, à travers la nature, à travers des personnes que vous aimez, que vous échangez, c'est là que vous allez trouver évidemment cet amour romantique. Ça peut être l'amitié, l'amour romantique aussi. Vous pouvez avoir un ou une amie ou des amis et vous vivez un amour romantique formidable parce qu'il y a des échanges, il y a de nombreux points communs. Donc tout ça, ça apporte un équilibre de vie. C'est ça qui est important, l'amour romantique. Voilà, en tous les cas, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez la vidéo pour le référencement. Laissez-moi commentaires, suggestions de vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.